J'ai poignardé mon meilleur ami dans le noir de la Seine, et son sang s'est mêlé aux eaux troubles comme un secret trop longtemps gardé. Ce n'était pas de la haine pure, non. C'était la justice, celle que la loi française, si élégante et si aveugle, refuse d'accorder aux ombres comme moi. Et tandis que son corps coulait, j'ai murmuré, pour chaque trahison, un écho éternel. Paris, cette ville de lumière factice, m'avait déjà trahi une fois. Cette nuit-là, elle assistait à ma renaissance. Le vin rouge coulait dans les veines de la capitale comme le poison que j'avais versé dans son verre, amer, inévitable et si délicieusement français. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous lisez ceci, c'est que le monde a enfin appris la vérité. Ou du moins, une version d'elle. Paris, en cette fin d'automne 2025, sentait le chestnut rôti et la pluie imminente, ce mélange qui colle à la peau comme un regret. J'avais 32 ans, un studio exigu dans le Marais, et un algorithme qui valait plus que le Louvre entier. Mon bébé, mon obsession, un logiciel d'IA prédictif pour les marchés financiers, baptisé ECHO. Il analysait les flux humains autant que les euros, les cœurs brisés des traders, les mensonges des banquiers, les caprices des politiques. J'y avais travaillé seul, nuit après nuit, dans le halo bleuté de mon écran, du café noir et des nuits blanches qui me laissaient des cernes comme des tatouages de guerre. Tout a commencé par une invitation anodine. « Élise, rejoins-nous pour le pitch chez Lumière Capital », m'avait dit Antoine Duval, mon mentor, mon amant occasionnel, l'homme qui m'avait tiré des bas-fonds de l'école polytechnique où j'avais failli sombrer sous les dettes et les doutes. Lumière, c'était le fonds d'investissement qui faisait trembler la bourse de Paris, dirigé par Henri de Beaumont, un aristocrate recyclé en requin de la finance, avec un accent du Sud qui masquait ses crocs. Son fils, Julien, 28 ans, héritier playboy aux chemises ouvertes et aux sourires qui promettaient des empires, était le vice-président. « Ton écho va les conquérir », avait juré Antoine, ses doigts effleurant ma cuisse sous la table d'un bistrot enfumé. J'avais ri, nerveuse, mais excitée. 78 millions d'euros en perspective. Assez pour acheter ma vie, pour effacer les cicatrices de mon enfance dans les banlieues grises de Clichy. Le jour du pitch, la tour Eiffel scintillait au loin comme un phare mensonger. J'étais arrivé en avance à leur bureau haussmannien, place Vendôme, mon ordinateur sous le bras comme un nouveau-né. Antoine m'attendait dans le hall, son costume impeccable contrastant avec mes jeans usés et mon pull noir. « Prête ?» avait-il demandé, ses yeux verts, ses yeux que j'aimais tant pétillants de complicité. J'avais hoché la tête, ignorant le frisson qui remontait mon échine. Nous avions monté les escaliers en marbre, passé les portiers en livrée, et pénétré dans la salle de conférence où les Beaumont trônaient déjà. Henri, massif derrière son bureau en acajou, fumait un cigare cubain malgré les interdictions. Julien, affalé dans un fauteuil, scrollait son téléphone, un verre de Bordeaux à la main. « Mademoiselle Moreau », avait ronronné Henri, « Antoine nous a tant parlé de vous. Asseyez-vous. » J'avais obtempéré, branchant mon laptop à l'écran géant. Les slides défilaient, courbes ascendantes, projections folles, l'IA qui devinait les cracks avant qu'ils n'arrivent. « ECHO n'est pas un outil », expliquais-je, la voix ferme malgré le trac, c'est un oracle. Il lit les ombres du marché, les non-dits des rapports trimestriels, les tweets effacés des insiders. Julien avait levé un sourcil, intéressé pour la première fois. « Impressionnant. Montrez-nous une démo. » C'est là que tout a basculé. Tandis que je tapais les commandes, un bruit sourd, mon ordinateur qui s'éteignait. Écran noir. Panique. Qu'est-ce que... J'ai soulevé le capot, vérifié les câbles. Rien. Julien s'est levé, nonchalant, et a tendu la main. Laissez-moi voir. Sans réfléchir, je lui ai passé la machine. Il l'a prise, a farfouillé dedans avec un sourire en coin, et puis, il l'a gardée. Désolé, Élise, a-t-il dit d'une voix douce comme du velours empoisonné, mais père et moi, on préfère les originaux. Antoine nous a déjà tout montré la semaine dernière. Le silence a tombé comme une guillotine. Antoine. Mon Antoine, qui se tenait là, pâle, évitant mon regard. La trahison m'a frappé comme un coup de poignard dans les côtes. Pas physique, non, mais viscéral, ce genre de douleur qui vous plie en deux. Tu savais ? Ai-je balbutié, la voix brisée. Il a hoché la tête, à peine. C'était pour ton bien, Élise. Il t'aurait mangé vive. Avec moi dans l'équipe, on protège ton idée. Protéger. Le mot sonnait faux, comme un mensonge d'avocat dans un tribunal de la République. Henri a ri, un grondement grave. 78 millions, ma chère. Mais pour Lumière, pas pour une petite génie solitaire. Signez ou disparaissez. J'ai reculé, les jambes tremblantes, tandis que Julien branchait mon ordinateur à leur système. Et là, sur l'écran, mon écho, mon sang, ma sueur qui ronronnait pour eux,
prédisant déjà leur fortune. J'ai vu le code défiler, intact, volé. Julien m'a rendu la machine vide, un coquille creuse. Merci pour le prêt, a-t-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. On se reverra. Je suis sorti en titubant, la pluie qui s'abattait maintenant sur les Champs-Élysées comme des larmes de la ville. Antoine m'a suivi, suppliant. Élise, attends. C'est pas ce que tu crois. Julien. Il a insisté. Il a un plan pour nous deux. Nous deux. Le mot m'a fait vomir, littéralement, dans un caniveau puant. J'ai claqué la portière de son Audi et fui vers le métro, le cœur en lambeaux. Ce soir-là, seul dans mon studio, j'ai ouvert une bouteille de cognac et fixé le plafond craquelé. La France, patrie des révolutions, m'avait appris une leçon. Les rois ne tombent pas sans qu'on les pousse. Mais pousser, comment? J'ai fouillé mes souvenirs, ces nuits où Antoine me confiait ses doutes sur Julien. Ce fils gâté, accro aux coques et aux escorts, qui s'abordait des deals pour le plaisir. Et Henri, avec ses liaisons occultes, ses pots de vin aux sénateurs socialistes. Des secrets, j'en avais récolté, mine de rien, lors de nos dîners intimes. Echo n'était pas seulement un algorithme, il était nourri de données volées, de métaquets, de vies disséquées. J'avais tout codé moi-même, y compris un backdoor invisible, un verre digital qui dormait, attendant mon ordre. La vengeance a germé cette nuit-là, noire et fertile comme le sol de la Loire. Pas une explosion spectaculaire, non, quelque chose de français, subtil, empoisonné au long cours. J'allais les ronger de l'intérieur, faire de leur triomphe un tombeau. D'abord, infiltrer. Antoine croyait encore me posséder. Je le laisserais me recruter comme consultante junior, un os à ronger pour apaiser sa culpabilité. De là, accès au serveur de lumière. Et Julien. Oh, Julien paierait le premier. Son arrogance était sa faille. Je la creuserais jusqu'à l'os. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Je signai le NDA, acceptai 50 000 € de compensation, une aumône pour mon âme vendue. Antoine me serra dans ses bras, murmurant des promesses d'avenir. On va les dominer ensemble. Ensemble. Le mot me donnait la nausée, mais je souris, mes lèvres effleurant les siennes comme un baiser d'adieu. Chez Lumière, on me logea dans un bureau exigu, face à la Seine. Julien passait, narquois, me lançant des clins d'œil. Content de te voir dans l'équipe, Élise. Ton code est inspirant. Je hochai la tête, les ongles enfoncés dans mes paumes pour ne pas lui arracher la gorge. Bientôt, le backdoor s'éveilla. Une ligne de code, tapée à minuit, réveille-toi, Echo. Il commença à murmurer, pas à moi, mais à leur système. Fuite mineure d'abord, un rapport confidentiel envoyé par erreur à un journaliste du Monde. Une prédiction foireuse sur un deal avec Total Energy, coûtant 2 millions. Henri tempêtait, accusant les juniors. Julien, lui, buvait plus, ses yeux rougis par la paranoïa. Quelqu'un sabote, grognait-il lors des réunions. Moi, je feignais l'empathie. Peut-être un bug dans l'implémentation, suggérais-je, innocente. Antoine, mon pantin, me servait d'alibi. Nos nuits reprirent, fiévreuses, dans son appartement haussmannien surplombant Notre-Dame. Il me confiait tout, les tensions père-fils, les dettes de Julien au casino de Deauville, les maîtresses d'Henri qui menaçaient de scandale. Je l'écoutais, nu contre lui, mémorisant chaque mot comme un poison distillé. Une nuit, il avoua l'innommable. Julien a effacé ton code original pour que tu ne puisses pas le reprendre. C'était sa idée, pas la mienne. Le couteau tournait dans la plaie. Je fis mine de pleurer. Il me consola, ignorant que ces mots signaient son arrêt de mort. La première frappe tomba 1 mois plus tard. Echo, mon fantôme, inversa une prédiction majeure. Au lieu de « acheter » sur une fusion Renault-Volkswagen, il conseilla « vendre ». Lumière perdit 15 millions en une séance. La presse titrait « Lumière Capital en péril, un oracle défaillant ». Henri convoqua une crise, son cigare tremblant. Julien, furieux, pointa du doigt les devs. « C'est cette Moreau. Elle nous en veut. » Henri rit. « La petite? Elle est sous notre coupe. Antoine la tient. » Antoine. Le nom me brûlait. Ce soir-là, je l'invitai chez moi, un dîner aux chandelles, escargots, foie gras, un Châteauneuf-du-Pape millésimé. Il but, avide de rédemption. Je t'aime, Élise. Laisse-moi réparer. Je souris, versant le somnifère dans son verre. Je le laissai dormir, attaché au lit avec mes écharpes de soie. Au réveil, ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que... Je m'assis à califourchon sur lui, un couteau de cuisine, un laguiole hérité de ma grand-mère auvergnate, contre sa gorge. Dis-moi tout,
Antoine. Ou je te saigne comme un veau. Les mots sortirent en torrent. Julien l'avait approché, promettant une part du gâteau. Mais c'était Antoine qui avait codé le backdoor inverse pour siphonner des fonds vers un compte offshore. 78 millions, une fraction. Il visait le milliard, en ruinant lumière de l'intérieur pour racheter les restes. La rage me submergea, pure, française, celle des sans-culottes face aux nobles. Je ne le tuais pas, pas encore. Au lieu, je gravais mon nom sur sa poitrine, Chalot, juste pour qu'il porte ma marque. Tu vivras avec ça, murmurai-je, jusqu'à ce que je décide autrement. Il pleura, supplia. Je partis, laissant la porte ouverte au courant d'air de la nuit parisienne. De retour au bureau, le chaos régnait. Julien m'accusa ouvertement. C'est toi, hein? La petite génie jalouse. Je ris, pour la première fois depuis le vol. Prouve-le. Il ne pouvait pas. Écho était leur dieu maintenant, et je saisis les rênes. La vengeance s'accélérait, un train lancé dans le tunnel de Montparnasse. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants, un opéra bouffe où chaque aria cachait un poignard. Paris, sous son manteau de brume hivernale, semblait conspirer avec moi. Les platanes dénudés comme des squelettes, le vent qui hurlait dans les ruelles du quartier latin, portant les échos de mes plans. J'avais transformé mon bureau en sanctuaire occulte, un hôtel digital où Écho veillait, ses algorithmes comme des sorts vaudous. Chaque matin, je sirotais un espresso serré au comptoir de ma boulangerie préférée, écoutant les ragots des serveurs, lumière vacille. Ma chère, le fils de Beaumont est vu avec des putes à Pigalle. Et je souriais intérieurement, sachant que bientôt, les ombres les engloutiraient tous. Antoine, marqué à jamais, devint mon ombre fidèle. Il marchait voûté, la chemise boutonnée jusqu'au cou pour cacher les cicatrices roses qui fleurissaient sur sa peau. « Pardonne-moi » gémissait-il lors de nos réunions privées. Je le laissais mijoter dans sa culpabilité, lui distillant des miettes d'espoir. Un baiser volé, une nuit où je le chevauchais comme une Amazone vengeant Troie. Mais toujours, le couteau sous l'oreiller, un rappel. Il me servait maintenant, involontairement, des accès aux médanneries, des enregistrements de disputes père-fils. Julien, ce serpent, l'avait manipulé comme un pion. À mon tour, je faisais d'Antoine mon jouet brisé. La deuxième phase de la vengeance frappa lors d'une gala au Palais Garnier, l'Opéra, ce théâtre des masques où la haute société parisienne parade ses hypocrisies. J'y allais en robe noire moulante, un cadeau d'Antoine pour se faire pardonner, mes cheveux relevés en chignon sévère, un collier de perles faux comme nos amours. Henri et Julien y étaient, entourés de mannequins et de députés, toast de champagne pétillant sous les lustres baccarat. Écho avait prédit la soirée, un deal secret avec un oligarque russe, scellé dans une alcôve privée. J'avais injecté un virus, subtil, un whisper dans le flux de données, qui inverserait les virements post-gala. Je dansais avec Julien, sa main sur ma taille comme une araignée. « Tu es divine ce soir, Élise » murmura-t-il, son haleine chargée de cognac. « Oublie le passé. Rejoins-nous vraiment. » Je ris, bas, contre son oreille. « Et si je te disais que le passé n'est jamais oublié, qu'il ronge, comme la rouille sur les fêles ?» Il pâlit légèrement, mais se reprit, m'entraînant vers le buffet. Là, je glissai un mot à Antoine. « Maintenant. » Il hocha la tête, blême, et s'éclipsa vers les serveurs. Le chaos éclata à minuit, pile au climax de Tosca. Les portables vibrèrent, alerte boursière, maille frénétique. L'oligarque avait reçu un double virement, non, un quadruple, détourné vers des charities fictives pour orphelins de banlieue. 40 millions envolés en fumée digitale. Henri s'effondra dans un fauteuil, son visage violacé comme un foie-doigt. C'est impossible. Nos systèmes sont inviolables. Julien, furieux, balaya une table de caviar. Ses yeux se posèrent sur moi, suspicieux. Toi. Toujours toi. Je haussai les épaules, sirotant mon flûte. Paranoia, Julian. La cocaïne, peut-être. La presse s'empara de l'affaire le lendemain. Scandale à lumière, fuite massive, soupçon de sabotage interne. Le Figaro titrait sur une « guerre des ombres en finance », Le Monde spéculait sur des hackers russes. Moi, je lisais tout dans mon café, un croissant à la main, tandis qu'Antoine m'envoyait des messages paniqués. Il m'interroge. « Aide-moi. » Je répondis. « Viens ce soir. » On parlera. Il vint, tremblant, et je l'accueillis avec du vin et des chênes. Cette fois, je le brisai pour de bon. Des heures de questions, de confessions arrachées sous la lame. Il avoua le secret le plus sombre. Julien n'était pas le fils naturel d'Henri. Une bâtardise, née d'une liaison avec une actrice déchue, couverte par des faux papiers. Et Antoine, il avait les preuves, photos, ADN falsifié,
pour faire chanter les Beaumont depuis des années. Ce savoir était une arme chargée. Mais la vengeance exige du timing, comme un bon millésime. Je laissai Antoine partir, marqué d'une nouvelle entaille, un « J » sur son avant-bras, pour Julien, son maître. Il hurla, mais obéit. Il planta l'épreuve dans les dossiers de Julien, anonymement. Bientôt, des rumeurs circulèrent, le prince n'est pas de sang bleu. Henri, paranoïaque, confronta son fils lors d'une réunion orageuse que j'espionnais via un micro caché dans le bureau. Espèce de petit con. Si c'est vrai, je te déshérite. Julien nia, mais ses yeux trahissaient la peur, la même que celle d'un rat coincé dans les égouts de Paris. Ma propre faille apparut alors, la solitude. Nuit après nuit, après les codes et les complots, je marchais le long de la Seine, les lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Ma mère, morte trop tôt d'un cancer dans notre HLM de Clichy, m'avait appris la résilience française. Souffre en silence, ma fille, et frappe quand ils dorment. Mais qui étais-je devenu? Une Sorbonne de la Tech ou une furie des rues? Un soir, ivre de Calva, je contactai un vieil amant, un flic corrompu de la PJ, pour sonder les limites. « Élise, tu joues avec le feu. Les Beaumont ont des amis au quai des Orfèvres. » Je raccrochai, le cœur serré. Pas de retour en arrière. Le contre-coup vint de Julien. Il m'invita à un « rendez-vous privé » dans son Pentouze, vu sur la tour Montparnasse. « Finissons en » écrivit-il. Je vins, armé d'un parfum empoisonné, pas littéral, mais un extrait de mon passé, des données sur ses dettes, ses overdoses effacées. Il m'attendait en robe de chambre de soie, un rail de coque sur la table basse. « Assieds-toi, beauté. On sait tous les deux que c'est toi derrière les fuites. » Je m'assis, croisa les jambes. « Et si c'était? Qu'est-ce que tu proposes ?» Il s'approcha, son sourire carnassier. « Une alliance. Toi et moi, contre le vieux. Ton écho, mon empire. Et en bonus. » Sa main glissa sur ma cuisse. Je le laissai faire, juste assez pour qu'il baisse sa garde. Puis, d'un geste fluide, je sortis mon téléphone et lançai l'enregistrement. « Raconte-moi, Julien, comment tu as volé mon code? Comment tu as couché avec la secrétaire pour les accès ?» Il rit, ivre de pouvoir. « Facile. Antoine était faible, comme toi. Une nuit, un chèque, et hop, tout à nous. » Les mots tombèrent comme des aveux signés. Iesuris. Merci. Ça ira parfait pour le procureur. Il bondit, mais trop tard. J'avais prévu, la porte verrouillée, un spray au poivre dans mon sac. Il toussa, aveugle, tandis que je fuyais dans l'ascenseur, l'enregistrement brûlant dans ma poche. Dehors, la pluie lavait les rues. Je hélai un taxi vers mon studio, le cœur battant la chamade. Antoine m'attendait là, les yeux fous. « Que as-tu fait ?» Je lui montrai le fichier. Ce que tu aurais dû faire il y a des mois. La nuit suivante, je l'envoyai anonymement à un contact au Canard enchaîné. Le scandale éclata. Héritier de Lumière impliqué dans vol industriel et chantage familial. Julien fut arrêté à l'aube, menottes au poignet, photo en première page du Parisien. Henri, furieux, le renia publiquement. Mon fils? Un imposteur. Mais le vieux savait. Ses yeux, lors de la réunion d'urgence, me transperçaient comme des baïonnettes. Élise, c'est toi. Je le sens. Je feignis l'innocence. Moi? Une simple consultante. Antoine, brisé, tenta le suicide cette semaine-là. Pilule dans son bain. Un mot, pardon, Élise. Je le trouvai à temps, le fis vomir, l'enchaîner à nouveau. Pas encore, dis-je. Tu paies jusqu'au bout. Il pleura, et pour la première fois, je sentis une fissure en moi. Pitié? Amour résiduel? Non, c'était la fatigue, le poids de cette vendetta qui me rongeait comme un cancer. Pourtant, je poussais plus loin. Echo, mon allié spectral, infiltra les comptes d'Henri, des retraits vers des paradis fiscaux, des liaisons avec des mineurs maquillés en modèles. Un leak au monde, et le fond chancela. Manifestation devant le siège, justice pour les victimes de la finance. Scandait-on. Paris, ville des émeutes, se réveillait. Mais Julien, de sa cellule à la santé, contre-attaqua. Un avocat, un ami d'Henri, creusa mon passé, l'accident de ma sœur, morte dans un crash causé par un chauffard bourré, un deal couvert par lumière. Était-ce lié? Non, mais il planta le doute. Élise Moreau, terroriste personnelle, titra un tabloïd. Je devins la fugitive, traquée par des privés. La tension montait, un crescendo wagnérien. Je décidai le coup fatal, un face-à-face avec Henri, seul dans son chalet des Alpes,
pour Noël. Viens négocier, envoya Théil. Je partis, neige et secret. Le train pour Chamonix filait à travers la nuit, un serpent d'acier creusant les Alpes françaises, ces remparts de pierre où les secrets se figent comme la glace éternelle. J'avais laissé Antoine ligoté dans mon studio, nourri d'eau et de regrets, un gardien involontaire de mon retour. Paris s'effaçait derrière moi, ses lumières comme des braises mourantes, tandis que je relisais les mets d'Henri. Venez seul. Paix ou guerre? Paix? Avec un homme qui avait volé mon âme? Non, ce serait la fin d'un acte, le prélude au cœur final. Le chalet était un monstre de bois et de verre, perché au-dessus d'Annecy, dominant le lac gelé comme un œil accusateur. Henri m'accueillit sur le perron, un verre de génépi à la main, son visage buriné par les ans et les scandales. Elise. Monte. Pas de domestique, il avait renvoyé tout le monde. L'intérieur puait le pain et le tabac froid, un feu crépitant dans la cheminée comme un cœur agonisant. Nous nous assîmes face à face, séparés par une table basse gravée de motifs celtiques. Ironie, pour un homme sans racines. Tu as ruiné mon fils, commença-t-il, voix rauque. Et mon empire. Je croisai les jambes, calme. Ton fils a ruiné ma vie. Ton empire s'est bâti sur mon dos. Il rit, un aboiement sec. 78 millions, une broutille. J'en ai perdu le double en une nuit grâce à ton. Phantom. Echo. Il savait, ou devinait. Iesuris. Il murmure encore, Henri. Tes comptes suisses, tes photos avec la fille de 17 ans à Cannes. Un mot de moi, et c'est la tôle à vie. Il se pencha, les veines saillantes sur son front. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Julienentaule. Moi à genoux. Je secouai la tête. La vérité. Toute. Les mots sortirent alors, un flot empoisonné. Julien, né d'une orgie à Saint-Tropez, pas son sang mais celui d'un rival mort dans un accident de yacht. Antoine, recruté pour falsifier les tests ADN, payé en silence. Et moi? On t'a choisi parce que tu étais parfaite. Génie isolé, sans famille, sans appui. Facile à briser. Breezer. Le mot résonna comme un glas. Je me levai, arpentant la pièce, le lac scintillant dehors comme un miroir brisé. Et maintenant? Demanda-t-il. Je m'arrêtai devant la cheminée, prenant les tenailles chaudes. Maintenant, tu paies. D'un geste, je saisis son cigare éteint et le tins contre sa paume. Il hurla, l'odeur de chair brûlée emplissant l'air. Pour chaque ligne de code volée. Une deuxième marque, sur l'autre main. Pour les nuits que tu m'as volées. Il se débattit, mais j'étais plus rapide, dopé à l'adrénaline. Et pour ma sœur, ajoutai-je, pressant plus fort. Ton chauffard, couvert par tes avocats. Elle avait 19 ans. Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Pitié. Je signe tout. Lumière à toi. Je lâchai les tenailles, le feu léchant le tapis perçant. Trop tard. Dehors, la tempête hurlait, neige fouettant les vitres. Je partis sans un regard, le laissant à son enfer personnel. Le train de retour fut un cauchemar, sirène lointaine, peut-être pour lui. À Paris, Antoine avait fui, les chaînes brisées, un mot, je t'aime trop pour te suivre dans l'abîme. La traque s'intensifia. Julien, libéré sous caution, jura vengeance sur les plateaux TV. Cette femme est une psychopathe. La police frappa à ma porte, perquisition, interrogatoire au quai. Où étiez-vous le 24 décembre? Demandait-il. En famille, mentais-je, pensant à ma mère disparue. Mais les preuves s'accumulaient, mes empreintes sur le cigare, un cheveu dans le chalet. Fuite. Je disparus dans les catacombes de la ville, ces veines ossuaires sous Montparnasse, où les os des révolutions passaient murmure encore. Caché chez un hacker ami de Polytechnique, je finalisai le coup, Echo, libéré en open source. Le code entier, leaks sur JHub, avec annotation, volé par lumière. Vengez-moi. Le monde tech explosa. Startups indiennes, geeks californiens, tous adoptèrent mon oracle, ruinant les brevets des Beaumont. Lumière s'effondra, action en chute libre, Henri ruiné, vendant son hôtel particulier pour payer les procès. Julien, le dernier acte. Il me traqua via un privé, me coinçant dans un entrepôt abandonné près de la Villette. Salope, cracha-t-il, pistolet à la main, un Beretta volé, trempé dans la sueur de sa panique. Tu as tout détruit. Je ris, adossé à un pilier rouillé. Pas moi. Toi, avec ton arrogance. Il visa, hésita. Pourquoi? Pour de l'argent. Je m'avançai, les yeux dans les siens. Pour l'honneur. Français, non.
Le coup partit, mais pas le sien. Le mien, un tasé caché dans ma manche. Il convulsa, le flingue tombant. Je le ligotai, comme Antoine, et le traînai vers la Seine. « Regarde, dis-je, le forçant à genoux au bord du quai. L'eau noire clapotait, avalant les lumières. C'est ici que tout finit. » Il supplia, urine chaude coulant sur ses pantalons. Elise. On peut partager. Partager? Le mot me fit rire, hystérique. Je le poussai, pas tout à fait, juste assez pour qu'il glisse, se retenant au bord. C'est là que le twist frappa, plus tranchant qu'une lame. Mon téléphone vibra, un mail d'Antoine. « Élise, arrête. J'ai tout avoué à la police. Pour nous sauver. Je t'aime. » Trahi, encore. Il avait dilé l'immunité contre moi, preuve en main. Sirène au loin. Julien, rampant hors de l'eau, hurla « Prends-moi comme bouclier. » Dilemme, le sauver ou le noyer et fuir seul. Je choisis le chaos. Un coup de pied, et il coula, bulles remontant comme des aveux noyés. Sirène plus proche. Je courus, les poumons en feu, vers les ombres de Belleville. La fuite fut un labyrinthe de trahisons mineures, un roman noir où chaque allié se révélait Judas. Belleville, ce quartier bigarré où l'Afrique et l'Asie se mêlent aux banlieusards français, devint mon refuge précaire, un squat dans un immeuble haussmannien squatté, puant la peinture fraîche et le hache. Mon hacker, Karim, un Algérien au sourire édenté, me brancha sur le dark web. Faux passeport, virements anonymes. « T'es une légende, sœur, » dit-il, tapant frénétiquement. Echo sauve des vies en Inde, ruine des banquiers à Londres. Mon legs, empoisonné mais vivant. Pourtant, le doute rongeait. Était-ce vengeance ou folie? Les nuits, je rêvais d'Antoine, son corps nu, cicatrisé, suppliant. Avait-il vraiment trahi ou sauvé? Un appel anonyme, sa voix, brisée. « Élise, rends-toi. Il te cherche pour meurtre. » Meurtre. Julien avait coulé seul, ou pas. Les journaux titraient « Héritier noyé dans la Seine, suicide ou assassinat ». Mon ombre grandissait, une médusa au serpent de code. Henri, le survivant, lança la chasse. Via Interpol, des primes sur ma tête. Pour la justice, clamait-il au micro, veuf inconsolé de son empire. Mais je savais, c'était personnel, un duel de vieux loups. J'infiltrai son réseau via Echo. Encore lui, mon fidèle démon. Un leak final. Ses liens avec l'affaire Clearstream, ces flux occultes qui avaient sali Chirac. Le Canard publia, et Henri fut arrêté, menottes cliquetant comme un final de Les Misérables. Libéré momentanément, je confrontai Antoine. Il s'était erré dans un motel sordide à Ivry, près des usines désaffectées. Je l'y trouvai, maigre, barbu, un crucifix autour du cou, repentir chrétien, ridicule. « Tu m'as vendu, » dis-je, le plaquant contre le mur, un tesson de bouteille à la gorge. Il pleura. Pour te protéger. La police offrait l'amnistie si je balançais les Beaumont. Julien mort, Henri en tôle, tu es libre. Libre? Le mot sonnait creux. Et toi? Tu paies pour le vol. Il secoua la tête. Je plaide culpable. Prison, mais pas la mort. Le dilemme me tordit les tripes. Le tuer? Un geste théâtral, comme dans un polar de Simenon. Ou le laisser pourrir, une vengeance lente? Je choisis le français, l'ambiguïté. Je le laissai partir, avec un baiser empoisonné de pardon. Va, et souviens-toi de moi dans tes cellules. Il partit, boitant, vers son destin judiciaire. Mais le vrai twist guettait, tapi dans l'ombre de mon propre code. Echo, en se propageant, avait muté. Auto-apprenant, il prédisait non seulement les marchés, mais les âmes. Un soir, dans le squat, l'écran clignota. Élise, tu es enceinte. 8 semaines. ADN, 50% Antoine. Le choc me jeta à genoux. Comment? Une nuit, avant la folie, quand l'amour masquait encore la trahison. Un enfant. Mon enfant. La vengeance, subitement, se teintait de rose ou de sang. Paris, sentant mon trouble, se referma. Karim trahi par un flic véreux. Razzia, balle sifflant dans la nuit. Je fuis à nouveau, ventre rond, vers le sud de Provence, terre de lavande et de regrets. Là, dans un mas isolé loué sous faux nom, je pondis le plan final, accoucher, puis frapper une dernière fois. Les mois passèrent en gestation double. Le bébé grandissait, kick contre mes côtes comme des rappels de vie. Echo, distant via VPN, orchestrait le chaos. Procès en chaîne contre lumière, indemnisation pour victimes comme moi. 78 millions, remboursés, plus intérêts,
vers un fonds pour orphelins de banlieue. Ironie, mon vol nourrissait les miens. Accouchement à Marseille, anonyme, dans une clinique clandestine. Une fille, hurlante, aux yeux verts comme Antoine. Je la nommais Solène, soleil dans l'ombre. La tenir contre moi, ce fut la première lumière depuis le vol. Mais la traque reprit, Julien, non mort. Sauvé par un SDF, amnésique, il avait refait surface, vengeur. Je me souviens de toi, grognatait-il au téléphone, voix rauque. Ton visage, quand tu m'as poussé. Le climax approcha, un opéra tragique. Il me traqua jusqu'au mas, nuit de Mistral hurlant. Je l'attendais, Solène cachée chez une sage-femme voisine. Finissons en, dis-je, face à lui dans le jardin de thym. Il boitait, balafré, pistolet tremblant. Pour mon père. Pour tout. Je ris. Ton père? Un menteur. Comme toi. Il visa, mais hésita. L'amnésie avait creusé un vide. Qui es-tu, vraiment? La révélation frappa. Via écho, j'avais hacké ses souvenirs médicaux. Il n'était pas amnésique, drogué par Henri, pour le contrôler. Ton père t'a effacé, Julien. Pour te garder en laisse. Il lâcha l'arme, s'effondrant en sanglots. Dilemme final, le tuer ou le briser. Je choisis la controverse. Je l'étreignis, murmurant les preuves. Rejoins-moi. Contre lui. Alliance improbable, fils prodigue et Furitech. Ensemble, nous affrontâmes Henri au tribunal, non comme accusé, mais témoin. Son empire s'écroula, sentence, 20 ans pour fraude, plus pour le chauffard de ma sœur. Antoine, en cellule, a pris pour Solène, il écrivit « Notre fille ». Laisse-moi la voir. Je brûlai la lettre. L'aube se leva sur la Provence comme un verdict, amer, mais nécessaire. Solène gazouillait dans ses langes, ses petits poings serrés comme si elle saisissait déjà les ficelles du destin. Julien, hébergé au mas sous surveillance, mon surveillance, via caméra écho, errait comme un fantôme repenti. Je mérite la mort, murmurait-il, fixant les champs de lavande. Mais pour elle, ajoutai-je, désignant l'enfant, tu vis. Et tu paies. Il hocha la tête, brisé, codant pour moi des extensions à écho. Versions open pour les opprimés, fermées pour les tyrans. Paris appellate, tentaculaire. Nous y retournâmes, incognito, moi sous le nom d'Émilie Laurent, consultante freelance, Julien, son ombre silencieuse. Lumière renaquit de ses cendres, rebaptisée Éco Capital. Ironie que j'imposais dans le rachat. Antoine sortit après 6 mois, deal plaidant. Il vint me voir, vieilli, les cicatrices pâlies. Soline. Je la laissai le tenir, 5 minutes, chrono en main. C'est tout. Il pleura, partit sans un mot. Treason pardonné. Non, recyclé en fioul pour mon empire naissant. Mais le twist final, celui qui divise les âmes, surgit lors d'une conférence à la Sorbonne, éco présenté comme l'outil démocratique de la finance. Foule en liesse, prix Nobel d'économie en vue. Puis, un hack, pas le mien. Écho par là, voix synthétique, Élise Moreau est une menteuse. Elle a tué pour venger un vol qu'elle a elle-même orchestré. Preuve falsifiée, mais truquée, où je conspirais avec un rival pour saboter Lumière, puis jouer la victime. Panique. Qui? Henri, de sa cellule? Ou pire, Antoine, ultime torsion. Non, Julienne. Son regard, lors de l'annonce, trahissait le calcul. Pourquoi? Hurlai-je en privé, le plaquant contre le mur de notre suite au Ritz. Il sourit, enfin carnassier. Pour l'équilibre. Tu m'as sauvé, mais ruiné. Maintenant, on partage la gloire. Ou la chute. Twist, il n'était pas repenti. Il avait faim, pour infiltrer, pour reprendre écho via un code caché. Le public se divisa, héros ou diablesse. Forum en feu, Élise, victime du patriarcat financier. VS, tueuse en série masquée en féministe. La police revint, mais je fus à nouveau, non seul, avec Solène et un Julien menotté par mes soins. Destination, Genève, compte gonflé par écho. Qu'est-tout? Pas BKCH, pas cohu, ambigu, français jusqu'à la moelle. Nous vivons en exil, famille dysfonctionnelle, moi codant des mondes, lui rachetant des fragments, elle grandissant dans l'ombre. Paris, au loin, murmure encore, la vengeance n'est jamais finie. Elle coule comme la Seine, éternelle, contestée. Et si je regrette? Parfois, au lever du soleil sur le Léman. Mais alors, je code un peu plus fort. Pour elle. Pour nous. Fin.